Dieu. Voilà, ce soir, on va prendre la suite de ce qu'on aborde ces derniers temps-là, le pouvoir de la langue. Donc, pour se remettre dans le bain, je reprends le passage, Jacques chapitre 3, versets 2 à 11. Jacques chapitre 3, versets 2 à 11. Bon, là, c'est pas le genre de message gloire de Dieu, hein. Ok, mais c'est pas grave, c'est quand même la parole de Dieu. Ok, là, on est dans le vrai. On veut être des disciples ou pas? Amen. Vous savez qu'il y a une différence entre être un croyant et être un disciple. Être un croyant, c'est facile, tout le monde peut être croyant. On croit en Dieu, on est croyant. Magnifique, c'est parfait. Mais être un disciple, c'est autre chose. Être un disciple, c'est vraiment obéir à la parole de Dieu. La connaître, la comprendre et la mettre en pratique. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On ne veut pas juste à chaque fois parler que des choses qui vont dans notre sens, les guérisons, les délivrances et tout ça, c'est bien, Dieu nous bénit, mais on veut aussi nous pouvoir vivre des vies qui lui sont agréables. Amen. Ok, donc on lit ensemble Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, on peut dire aussi une femme parfaite, hein, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est vrai, hein? Les exemples qu'ils donnent, c'est vraiment, vous voyez, des grands paquebots, des grands navires. Vous avez juste un petit volant, le même que sur votre voiture, hein, peut-être un peu plus grand, et ça conduit un paquebot énorme. Voici même les navires, donc, et de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça, malheureusement, on le voit souvent l'été, et il n'y a pas si longtemps, on a vu, avec la forêt amazonienne, les dégâts que ça a fait, avec un petit feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, en enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, par le feu de l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est fort quand même ce qu'il dit, hein. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, ça c'est le dimanche matin. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu le lundi matin. Non, j'espère pas, hein. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est la question qu'il nous pose. On sait que non, c'est pas possible. Alors, on a vu différentes choses déjà, et on a commencé par parler d'abord, le premier chapitre, c'était les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles que nous, les uns et les autres, nous pouvons prononcer. Des paroles qui sont là et qui font que ça crée des dégâts autour de nous. Okay ? Et je vais juste essayer de conclure ce chapitre avec encore d'autres exemples que je vais vous donner. Exode chapitre 20, verset 7. Et tu peux préparer aussi Jacques chapitre 5, verset 12, on va les lire tous les deux. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » C'est solennel, hein? Jacques chapitre 5, verset 12. « Avant toute chose, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. » Attention aux paroles légères. Attention aux paroles légères. Attention de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain ou pour notre intérêt. Utiliser le nom de Dieu, ça veut dire qu'à tout va, on va dire « au nom de Dieu, j'ai fait ceci ». On le voit aujourd'hui malheureusement dans différentes religions. « Au nom de Dieu, on fait la guerre ». « Au nom de Dieu, j'ai pris telle décision ». « Au nom de Dieu, j'ai fait ceci ». « Au nom de Dieu, j'ai fait cela ». Vous savez, le nom de Dieu, on doit le craindre. Amen. On doit en être fier, mais on doit le craindre aussi. Alors, en ce moment, vous allez croire qu'on essaie de vous rendre juif. On n'essaie pas de vous rendre juif, hein. Ça va, vous êtes rassurés, hein. Parce que Bruno, il a parlé de pas mal de choses, et c'est vrai que j'ai fait aussi quelques petites parenthèses, et là, j'en refais une. Parce que c'est important de comprendre, qu'on le veuille ou non, le livre qu'on a entre les mains, c'est un livre qui a été écrit par qui? C'est pas une question piège, hein. Par les Juifs. Il parle de la culture d'un peuple. Quel peuple? Le peuple juif. Okay? Donc on ne va pas revenir dans cette culture-là, mais il faut qu'on la comprenne quand même. Okay? Il faut savoir une chose, c'est que les Juifs, encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque,
les Juifs craignaient le nom de Dieu. Les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Une petite anecdote pour que vous sachiez, vous savez qu'il y a 4 évangiles, on sait ça. Dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier, il y a l'homme, l'aigle, le bœuf, etc. Vous connaissez ce passage ? En fait, ça représente les 4 évangiles. D'accord ? Pour que vous sachiez. L'évangile de Matthieu, pourquoi il y en a 4 qui ont écrit en fait ? Allez, petite question. Pourquoi ? En fait, il en suffisait d'un, non ? Il aurait pu écrire l'évangile, un évangile complet, et puis c'était bon. Il y en a 4 qui ont écrit. Vous savez pourquoi ou pas ? Parce que les 4 ont ciblé des auditoires différents. Ok ? Matthieu, lui, il écrit pour les Juifs. Matthieu, il écrit pour les Juifs. C'est pour ça que vous allez voir dans l'évangile de Matthieu beaucoup de références à l'Ancien Testament. À chaque fois, il dira afin que s'accomplisse ce qui était écrit. Il va citer beaucoup. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile qui révèle le Messie. Le Messie. Ok ? Il parle vraiment à son peuple, le peuple juif. Ok ? L'évangile de Marc, c'est un évangile qui est écrit plutôt pour les Grecs. Eux, c'est plutôt pour montrer le côté du serviteur. Vous verrez là Jésus qui est beaucoup sous la forme d'un serviteur. On va voir plus les actions de Jésus que ses paroles. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention, maintenant vous ferez attention. Dans l'évangile de Matthieu, vous aurez beaucoup d'écrits de l'Ancien Testament. Ok ? Beaucoup de prophéties concernant Jésus. Dans Marc, vous verrez qu'il y a plus les actions de Jésus que ses paroles. Il y a plus les actions de Jésus que ses paroles. Ok ? L'évangile de Luc, il était quoi ? Médecin. Lui, il a voulu révéler l'homme. Luc, c'est l'homme. Il a voulu montrer le côté humain de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Ça, c'est dans Jean qu'on voit ça, mais Jésus, c'est l'homme aussi. Alors, quand vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez que Luc va insister vraiment sur les traits humains de Jésus. Ok ? Comment il avait de la compassion pour les hommes. Et puis Jean, c'est Dieu. Jean, il veut montrer que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, etc. etc. Ok ? Ça, c'était juste la petite parenthèse pour comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est pour ça que vous verrez, je ne sais pas si vous avez remarqué, selon les évangiles, c'est écrit « royaume des cieux » ou « royaume de Dieu ». Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi la différence entre les deux ? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. La seule chose, c'est que Matthieu, puisqu'il écrivait aux Juifs, il dira souvent « royaume des cieux ». Il ne veut pas prononcer « royaume de Dieu » parce qu'on ne prononçait pas le nom de Dieu en vain. D'accord ? Vous comprenez ça ? Donc il utilisait le terme « royaume des cieux ». On est ensemble ? Dieu, en tout cas, nous dit « attention avec mon nom ». Ne l'utilisez pas n'importe comment. Ne faites pas n'importe quoi. N'utilisez pas mon nom pour convaincre des gens. Ok ? Des fois, on veut convaincre quelqu'un qu'on dit la vérité. D'accord ? Ça vous arrive de vous retrouver dans des situations, vous n'avez rien fait, mais tout va contre vous. Il y a une situation, ce n'est pas le sujet ce soir, et puis je sais pas, je me suis retrouvé dans une situation un jour, c'était impossible que je me défende. Tout était contre moi. Allez, je vous donne juste très rapidement, vous allez rigoler. Erika, elle rentre à la maison, elle ouvre la boîte aux lettres. Vous allez rigoler, mais moi je ne rigolais pas sur le moment. Elle ouvre la boîte aux lettres, elle regarde le courrier à l'intention de monsieur Kevin Dietrich. Souvent c'est pour elle. Hein. Ok, elle ouvre, bulletin scolaire d'un petit garçon qui s'appelait Théo Dietrich. Il habite à Fréjus. Il a 6-7 ans. Elle ouvre, Théo Dietrich, fils de Kevin Dietrich. Je dis, oh. Oh. Là, le côté italien, il est sorti vite. Elle a oublié Jésus 2 secondes. Elle a dit, si, il rentre tout de suite, bagarre. Je suis rentré, je vous dis ça en rigolant, mais imaginez. Elle me dit, non, elle ne m'a pas montré comme ça. Elle me dit, ça va, tu vas bien? Oui. Et ton fils, il va bien? À l'époque, j'ai même pas Raphaël. Hein. Comment ça, ton fils, il va bien? Ça va pas ou quoi? En plus, il travaillait pas bien à l'école, ton fils. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle me l'a dit avec humour, mais... Hein. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle me sort le bulletin. Elle me dit, Théo Dietrich, fils de Kevin Dietrich, domicilié à Tata. Il y a trop de... Et là, je me suis mis devant elle, je vous promets. Et je dis, écoute, Erika, soit tu me crois, soit tu me crois pas. Mais là, je peux même pas me défendre. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une erreur informatique. Je peux même pas... Il y a trop de choses contre moi. Soit tu me crois, soit tu me crois pas. Elle m'a dit, ça va, je te crois. Elle a appelé, en fait, il y a eu une erreur informatique, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire, là, je pouvais rien faire. Pourquoi je veux vous dire ça? Dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on veut faire en général? Pour se défendre, même si on a raison, on veut dire, je te promets devant Dieu. Delante Dios, comme on dit, non? Je vous promets devant Dieu. Ça peut être bon parce qu'on dit la vérité, mais même si c'est la vérité, ne disons pas « je te promets devant Dieu ».
Encore pire si c'est un mensonge. Hein? J'étais avec Delphine, elle me racontait un témoignage. C'est son fils qui me racontait un témoignage, il était vigile. Un jour, il rencontre une personne. Et, tu voles pas, hein? Non, je vole pas. T'es sûr que tu voles pas? Non, non, je suis chrétienne, moi, je peux pas... Je suis chrétienne, moi, je vole plus. Devant Dieu, je vole pas. Bon, elle a quand même volé. Attention. Attention, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Vous savez ce qu'il faut qu'on apprenne à faire? À être des hommes et des femmes honnêtes. De telle sorte que, quand on parle à quelqu'un, la personne, elle nous croit sur parole. Vous savez, si on est habitué à mentir tout le temps, du coup, c'est normal que la personne, pour être sûre, là, cette fois-ci, est-ce que tu mens ou tu mens pas, on dirait le summum, c'est ça. On va dire d'abord, jure sur ceci, après, jure sur tes parents, ou jure sur cela, et le maximum, c'est jure devant Dieu. Ok? On va vous demander de jurer devant Dieu parce qu'on ne sait pas, d'habitude, vous mentez. Mais si vous êtes habitué à toujours dire la vérité, on ne vous mentira plus. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Pas de demi-mesure, pas de mensonge. De telle sorte que aujourd'hui, moi, je ne vais même pas me justifier. Je vais dire une chose. Si tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, mais je ne jurerai pas devant Dieu. Je vais te dire, voilà, moi, quand je parle, par contre, je parle devant Dieu, oui. Je suis devant Dieu, je parle devant lui. Je ne peux pas me permettre de mentir. Si tu ne veux pas croire à ma parole, ne t'attends pas à ce que je jure. Je ne jurerai pas. Parce que Dieu, ce n'est pas mon ami. Hein. Je ne peux pas jurer. Je ne jurerai pas sur ces choses-là. Dans l'évangile de Matthieu, il dira, la terre, c'est son marchepied. Ne jurez pas sur la terre, ne jurez pas sur le ciel, ne jurez pas sur toutes ces choses. Mais que votre oui soit oui et votre non soit non. Soyez intègre, soyez droit. Parce que c'est une chose très grave de prendre le nom de Dieu en vain. Amen. Un deuxième point, on le prend dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37. Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car, écoutez bien ça, hein, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Vous avez entendu? Ça, c'est le genre de verset où on ferme vite les yeux. Hein. Oui ou non? Je relis. Je vous le dis au jour du jugement. Et là, à votre avis, ça concerne que les non-croyants ou ça concerne aussi les croyants? Ça concerne tout le monde. Il ne faut pas se dire, ah non, moi je serai chrétien, donc il n'y aura pas de jugement pour nous. Attends, il n'y a pas de jugement. Parenthèse, important. Parce que ça des fois, on a un peu de mal à bien comprendre. Pour vous dire, j'ai même rencontré pendant le camp un monsieur là avec qui on a servi quand on était à Gap. C'est un monsieur qui a 50 ans, ça fait longtemps qu'il est converti. Et il était encore troublé par rapport à ça. Parce que finalement, des fois, on ne comprend pas quand on lit la parole. Et des fois, on voit que celui qui croit en Jésus ne passera pas en jugement. C'est écrit ça ou pas? C'est écrit, hein? Et puis, il y a d'autres passages où il dit on va être jugé. Donc, on ne comprend plus. Ça veut dire quoi? On est jugé, on n'est pas jugé, si on reçoit Christ. Il faut comprendre une chose, il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement qui va être là pour nous condamner ou pour qu'on soit sauvé. Et le jugement qui va nous permettre de... Si on va au ciel ou en enfer. Ça va pour l'instant? Ce jugement, c'est celui qu'on doit craindre le plus. Hein. Et ce jugement, il sera lié non pas à nos efforts, non pas à nos œuvres, non pas à notre nom de famille, non pas à toutes ces choses, mais au fait que, est-ce qu'on a reçu Christ ou est-ce qu'on n'a pas reçu Christ? Ok? Notre pile, elle sera là. Il y aura la pile là de tout ce qui va contre nous. Ok? Elle sera plus ou moins grande selon ce qu'on aura fait. Si au-dessus de cette pile, il y a le tampon, si je vous donne une image, Jésus, Dieu ne regardera pas à nos fautes. Le sang de Jésus couvrira nos fautes. On ne passera pas en jugement, ok? Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne passera pas en jugement pour le ciel et pour l'enfer qu'on ne passera pas en jugement tout court. On passera devant le tribunal de Christ et on aura à rendre des comptes pour chacune de nos œuvres. Dieu nous rendra selon nos œuvres le bien ou le mal qu'on aura fait. Ça, c'est la parole qui le dit, hein, je ne vous invente rien, c'est la parole qui le dit. Et ce verset nous dit aussi, je le relis avec vous, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est le genre de verset qui véritablement doit nous faire trembler. De la bonne manière, ce n'est pas une peur de Dieu, encore une fois, hein, mais je dois respecter Dieu. C'est le genre de verset, moi je lui dis la vérité, ce genre de verset en général, je passe vite dessus. Hein. Vous savez, si vous ouvrez ma Bible, il y a beaucoup de surlignés. Celui-ci, peut-être, je ne l'ai pas surligné. Il me fait peur quand même. Hein. Mais c'est la parole. C'est la parole. Par tes paroles,
tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. On a été habitué à dire ce genre d'expression-là. Ça va, c'est que des mots. Ça va, c'est qu'une parole. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est qu'une parole. On se dispute, on dit des choses, et après, quand on arrive à se réconcilier un peu, on dit « Ouais, tu sais, tu m'as fait mal par ça. Ça va, c'était que des paroles. » Non, c'était pas que des paroles. C'était pas que des paroles. On a dit aussi des fois « Je le pensais pas. » Et ça, je veux le redire encore, c'est pas vrai. Si je l'ai dit, c'est que d'une certaine manière, peut-être je l'ai amplifié. Peut-être j'ai exagéré, peut-être que j'ai pas mis la forme, mais le fond, je le pensais. Sinon, j'ai aucune raison comme ça, du but en blanc, de te dire un truc que j'ai pas pensé. Peut-être je vais demander pardon, ok? Mais des fois, dans la colère, ça nous permet de révéler les choses qui étaient un peu enfouies. Oui ou non? Je me souviens avoir une dispute avec mon frère. On n'était pas chrétiens. On était sans chaud dans la famille. Et on se dispute et tout ça. Et il me dit, c'est quoi cette famille? J'aime pas cette famille. Alors qu'on était soudés de chez soudés. C'est pas une vraie famille. Il n'y a pas d'amour dans cette famille, etc. Avec tout ce qu'il a fait autour, je m'en fiche. J'ai tout oublié, mais cette parole, elle est restée là. Et puis après, quand ça s'est calmé, on a discuté. Je dis, pourquoi tu as dit ça? Il me dit, c'est pas vrai, j'étais en colère, je n'y ai pas pensé. Je dis, non, c'est pas vrai. Si tu l'as dit, peut-être que maintenant que tu es plus calme, tu vas temporiser, bon, vous avez compris, temporiser. Peut-être que tu vas changer les mots, mais le fond, si tu l'as dit, c'est que tu le penses. Et en fait, il y avait une blessure dans son cœur. Vraiment, il se sentait abandonné, il se sentait différentes choses, vous voyez, et ça a fini par sortir. Attention à nos paroles. On rendra compte, vous imaginez qu'il y en a beaucoup des paroles qui sortent, et pas toujours bonnes. Et quand on sera devant Dieu, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une question de on va aller en enfer ou au ciel, mais on va rendre compte. C'est comme si on passe devant papa, là. On va baisser la tête, on va rougir, on va avoir honte. Je dis, pourquoi tu as dit ça? Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Pourquoi tu as dit ça? 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 On aura à rendre des comptes pour toute parole. Alors apprenons à mettre un frein à nos lèvres, ok? J'avance un petit peu là, c'est juste des petits points que j'aborde comme ça qui sont concrets, parce que ça nous arrive à tous, mais je veux rentrer dans le vif du sujet. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe 6, 5, et puis tu pourras mettre aussi le verset 7 après. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez, là, il a vu la gloire, mais ce n'est pas la gloire, j'ai vu la gloire, alléluia, et danse. Il a vu la gloire, il a vu le roi, mais en même temps qu'il a vu le roi, il a vu sa saleté. Vous voyez, c'est comme si vous vivez dans le noir, constamment, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sale, etc. D'un coup, vous allez à la lumière du jour. Dès que vous arrivez à la lumière du jour, en même temps, ça va ensemble, vous voyez la lumière du jour, en même temps, vous voyez votre saleté. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans la présence de Dieu, c'est pareil. En même temps qu'on voit sa sainteté, en parallèle, on voit notre péché. Et c'est ce qui s'est passé pour Ésaïe. C'est ce qui s'est passé pour Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète, mais il dit, mais malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et au verset 7, voici ce qu'il est dit. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que j'aime pas juste dire, ouais, vous avez mal parlé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, c'est pas bien, vous allez être jugé. On n'est pas là pour condamner, encore une fois. On est encore dans la période de la grâce. Amen. Alors si quelqu'un reconnaît ce soir, on n'a pas besoin de le dire à tout le monde, dans mon cœur, je reconnais que j'ai eu des paroles qui n'étaient pas bonnes. Dans mon cœur, je reconnais que j'ai eu des paroles vaines, j'ai eu des paroles grossières, j'ai eu des paroles méchantes, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Voici un texte qui peut me permettre d'être encouragé quand même. La Bible dit que sa bouche, lui qui avait une lèvre, il avait une bouche qui était pleine de tromperie, une bouche qui était pleine de péché, etc. La Bible nous dit que sa bouche a été touchée et sa bouche a été purifiée. Parce que souvent on parle de purifier notre cœur. Souvent on parle de purifier nos mains à cause de nos actes, de nos œuvres. Mais il ne faut pas oublier, c'est-à-dire purifier ma bouche aussi. Mon cœur, c'est vrai, il a besoin d'être purifié parce qu'il y a des mauvais sentiments, il y a des mauvaises pensées, c'est vrai. Mes mains ont besoin d'être purifiées parce qu'il y a des choses que j'ai faites et que je n'aurais pas dû faire. Mais ma bouche aussi a besoin d'être purifiée.
Et dernièrement, je vous parlais du fait de sanctifier. Vous savez, sanctifier, le terme sanctifier, ça veut dire mettre à part. On a besoin nous-mêmes de sanctifier nos membres. Ça veut dire les mettre à part. Ça veut dire moi, mon corps, vous savez, il y a un terme que la Bible emploie qui est un peu fort, je trouve, mais c'est réel quand même. La Bible souvent emploie le terme de prostituée, pour parler du peuple de Dieu. Dans quel sens prostituée? Dans le sens qu'elle a un Dieu, elle a fait une alliance avec un Dieu, c'est-à-dire elle est mariée avec ce Dieu-là, et le peuple, en tout cas à l'époque, le peuple d'Israël, etc., allait vers d'autres idoles. Donc pour garder vraiment l'image de l'alliance, du mariage, le peuple avait un mari, et allait vers d'autres hommes, se prostituer vers d'autres hommes. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même image. L'Église, nous qui sommes l'Église, l'Église, c'est pas ça, hein, ok? On s'en fiche de ça, on n'a rien à faire. Ça, c'est juste un lieu où on peut se retrouver. L'hiver, on est au chaud, l'été, on est au frais. C'est tout, hein. Ok? Ces murs-là, on ne doit pas s'y attacher à ces murs. Hein. D'accord? L'Église, c'est nous. Et la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc, Christ est notre époux. Et quand on vit avec d'autres idoles, on vit en laissant la place à d'autres choses dans notre vie, à d'autres personnes dans notre vie, on est comme des prostituées. On est comme des prostituées. On a besoin d'être sanctifiés. On a besoin de se garder pur pour notre époux. On a un époux, on a un Dieu, un seul Dieu. On ne peut pas s'amuser à avoir un Dieu le dimanche et tout le reste de la semaine faire toutes sortes d'autres choses. Et puis, si le Seigneur il voulait vraiment nous parler, vous imaginez quand même, heureusement, des fois qu'on n'est pas toujours très sensible à la voix de l'Esprit. Hein. Parce qu'imaginez, vous arrivez dimanche, là, vous êtes en train de commencer à chanter, et là, il commence à parler à votre oreille. Ça va, mon fils? Ça va, ma fille? Ouais, ça va, je suis bien, là. Je chante des cantiques, on tape des mains. Allez, super. Et là, il vous parle comme un mari parle à sa femme, vous imaginez? Et, excusez-moi, j'emploie un terme un peu... T'as traîné où cette semaine? J'emploie des mots un peu... T'as traîné où cette semaine? T'as fait quoi cette semaine? T'as été avec qui? Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question. Je te pose la question parce que moi, je ne t'ai pas beaucoup vu. Depuis dimanche dernier jusqu'à ce dimanche, moi, toute cette semaine, je ne t'ai pas beaucoup vu. Mais si, regarde, rappelle-toi, là, avant le repas, j'ai fait la petite prière. Avant d'aller me coucher, j'ai fait ma petite... C'est ça. C'est ça notre relation. Je parle avec amour, avec beaucoup d'amour, et je me le dis à moi-même. Parce que des fois, Dieu me le dit à moi. Hein. Kevin, t'as fait quoi? Là, vous allez dire, ouais, mais le pasteur, c'est sûr. Non. Des fois, moi-même, je baisse la tête devant Dieu. Je dis, j'ai couru dans tous les sens. Ouais, j'ai fait plein de choses. J'ai couru dans tous les sens. Mais du temps avec Dieu, c'était pas top. Ok? Le plus important, c'est ça. Quel est le temps que nous passons avec le Seigneur? Est-ce qu'on est capable de se sanctifier? C'est-à-dire se mettre à part. Ma bouche, je ne veux pas qu'elle ait deux choses différentes. On l'a lu tout à l'heure, une source. De la même source, là. Il ne peut pas jaillir de l'eau pure, de l'eau douce et de l'eau amère. Et malheureusement, soyons sincères, c'est ce qui nous arrive. On prie, on chante les cantiques, on lit la parole de Dieu, et cette même bouche-là, on l'utilise pour faire des choses, pour dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et encore une fois, Dieu ne nous oblige rien. Mais par contre, il est clair, il a dit, soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais ne sois pas tiède. Tu as la liberté d'être froid. Encore une fois, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je ne te force pas à prendre la vie. Hein. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Un chemin sur lequel tu peux t'engager là facilement, il est large, il est spacieux. Un chemin plus étroit, c'est toi qui décides. Mais la décision que tu prends, il faut aller jusqu'au bout. Ne cloche pas des deux pieds. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Choisis ton camp. Encore derrière, et je termine avec ça. Quand on lit dans l'Apocalypse, la fin des temps, lorsque le Seigneur va venir, il dit, je viens, Jésus parle, il dit, je viens et ma rétribution avec moi. Ça veut dire quoi, ma rétribution avec moi? Je vais rendre à chacun justement ses œuvres, selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Je viens, ma rétribution avec moi. Et il dit, celui qui se souille, qu'il se souille davantage, qu'il se souille encore, qu'il continue sur son chemin. Celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Choisissez un camp, parce que si vous choisissez un camp, vous ne serez pas étonné. Okay? Si vous choisissez Dieu, vous ne serez pas étonné, vous serez avec lui.
Si vous ne choisissez pas Dieu, vous ne serez pas étonné quand il reviendra. Vous saurez que je n'ai pas choisi Dieu, j'ai préféré vivre ma vie tranquillement, je ne serai pas étonné. Mais si vous êtes dans l'entre-deux, je crois qu'il n'y aura rien de pire que ça. Vous imaginez ça? Vous vous êtes persuadé toute votre vie que quand le Seigneur y revient, je pars avec lui, ou quand je quitte cette terre, j'ouvre les yeux, je suis dans sa présence, et finalement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous ne serez pas jugé selon vos critères, vous serez jugé selon les critères de Dieu, les critères de la parole de Dieu. Et il n'y a rien de pire que ça, que, en fait, j'ai été persuadé toute ma vie que c'était bon. Voilà pourquoi on parle du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Comment on fait pour savoir, nous tous, là, qu'on est sauvés? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le livre de vie? Hein? Vous l'avez déjà vu, le livre où il y a écrit tous nos noms dessus? Si vous l'avez, dites-moi où il est. Hein? Je vais vite le chercher. Personne ne l'a vu, ce livre. Comment vous savez que votre nom il est inscrit dans ce livre-là? Est-ce que vous avez déjà vu la maison que Jésus est en train de vous préparer? Vous savez que Jésus il est en train de nous préparer une maison en ce moment. Il n'est pas là en train de croiser les bras. Hein? Il dit, je m'en vais dans la maison de mon Père, je vous prépare une demeure. Ok? C'est magnifique ça. Il était charpentier, maintenant il est maçon. Ok? Il construit les maisons, une belle maison magnifique. Vous l'avez vu cette maison? On ne voit rien. Comment on peut savoir? C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand je suis enfant de Dieu, quand j'ai décidé de suivre Christ, il peut y avoir des périodes, ça c'est mon dernier point, il peut y avoir des périodes où je doute un peu. Parce qu'effectivement, je ne suis peut-être pas le meilleur des chrétiens, je ne suis peut-être pas la meilleure des chrétiennes. Ma vie spirituelle en ce moment, elle n'est pas terrible, je ne prie pas beaucoup, je ne lis pas ma Bible, etc., etc. Ok, il y a des moments où je peux douter parce que j'ai désobéi à Dieu, etc. Mais je ne veux pas être tout le temps dans le doute. Moi, j'ai rencontré des gens, à chaque fois je leur pose la question, mais t'es sauvé, t'es enfant de Dieu? Je ne sais pas. Si toi tu ne sais pas, ce n'est pas moi qui saurai pour toi. Hein. Et si tu ne sais pas, c'est quand même déjà un élément de réponse. Parce que pour être enfant de Dieu, pour être sauvé, c'est par la foi. Oui ou non? C'est par la foi. Si toi-même tu n'as pas la foi, alors on ne demande pas de se persuader. Il y a des gens, ils se persuadent. Oh, moi, je crois. Non, on ne te demande pas de te persuader. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit. Il y a des moments où je me crois le plus nul de tous. Je me sens le plus petit de tous. Je me sens vraiment indigne, etc., etc. Mais même dans ces moments-là, merci Seigneur, le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Tu es peut-être le plus petit, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas que tu te crois, c'est que peut-être tu es le plus petit. Mais tu es un enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à mon esprit que même si je suis petit, j'ai un grand Dieu. Amen. Parce que je l'ai suivi, parce que je l'ai accepté dans mon cœur. Parce que maintenant, il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il doit prendre de plus en plus de place dans ma vie. Il doit prendre de plus en plus de place dans mon caractère, dans ma manière de parler. Que Dieu nous aide dans nos propos. On a clôturé ce chapitre sur les mauvaises paroles. La semaine prochaine, on va commencer à parler des bonnes paroles. C'est bien aussi. Hein. Amen. On ne parle pas que du mauvais. Hein. Amen. On termine par la prière, vous voulez bien? Sing his praise aloud. Oh, oh.